L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 mai 2019. Tout de suite, le journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. 80 km/h sur les routes secondaires. Édouard Philippe s'est dit prêt à laisser les présidents de conseils départementaux assouplir la mesure. Sur France Info, le Premier ministre a expliqué « Si les présidents de conseils départementaux souhaitent prendre leurs responsabilités, je n'y vois aucun inconvénient ». À condition que cette capacité soit systématiquement assortie de mesures garantissant le plus haut niveau de sécurité routière possible. Lors du grand débat national suivant la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait ouvert la porte à des assouplissements. Le taux de chômage en France est en recul de 0,1 point à 8,7% de la population active en France entière, hors Mayotte, au premier trimestre 2019. Son plus bas niveau depuis 2009, selon des chiffres provisoires de l'INSEE publiés aujourd'hui. Cette baisse est moins forte que celle du trimestre précédent, qui avait enregistré un recul de 0,3 points, soit 90 000 chômeurs en moins sur un an. Le taux France entière hors Mayotte comme métropolitaine baisse de 0,5%. En France métropolitaine, le taux est identique pour les hommes et les femmes à 8,4%. L'anesthésiste de Besançon, déjà mis en examen pour l'empoisonnement présumé de 7 patients et soupçonné d'en avoir empoisonné d'autres, a été déféré ce jour au parquet. À l'issue de sa garde à vue, a annoncé l'un de ses avocats. Anesthésiste reconnu localement, Frédéric Péchier avait été mis en examen en 2017 pour 7 empoisonnements, tout en clamant son innocence. Il avait été laissé libre sous contrôle judiciaire, avec l'interdiction d'exercer sa profession. Dans le monde, un bébé sur 7 naît avec un faible poids. Un poids inférieur à 2,5 kg est principalement observé dans les pays à faible ou moyen revenu. En 2015, plus de 20 millions de bébés sont venus au monde avec un faible poids de naissance, rapporte une étude. Les enfants ayant par la suite un plus grand risque de présenter un retard de croissance et de connaître plus tard des problèmes de santé, dont des affections chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires, révèle cette étude. En bref, et dans le reste de l'actualité, la coalition menée par l'Arabie Saoudite a mené ce jour des raids aériens au Yémen, notamment sur la capitale Sanaa, 48 heures après une attaque de drone sur un oléoduc pétrolien saoudien revendiqué par les rebelles Houthis. Le président américain Donald Trump a interdit hier au réseau américain des télécoms de se fournir en équipement auprès de sociétés étrangères jugées à risque, une mesure d'urgence nationale ciblant la Chine et l'opérateur Huawei. En sport, le pilier international Thomas Domingo, 33 ans et 36 sélections, a annoncé hier sa retraite à la fin de la saison. Ainsi, le pilier palois tire sa révérence après 26 ans de rugby, dont 13 chez les pros. Dès juillet, la section paloise lui confiera 2 nouvelles missions. 10 ans après son départ de l'Olympique lyonnais, Juninho s'apprête à retrouver l'OL dans un rôle de directeur sportif. Comme espéré par le président lyonnais Jean-Michel Aulas, Juninho sera le nouveau directeur sportif de l'OL, à moins que les deux parties optent pour le titre de manager général. L'actualité du divertissement, l'ex-candidate de Secret Story, Cyndi Lopez, est candidate aux Européennes sur la liste Alliance Jaune de Francis Lalanne. Durant son entretien avec Stéphane Larue, Cyndi Lopez, qui a été gilet jaune en Bourgogne, ajoute « Aujourd'hui, je suis très concernée par ce sujet parce que maintenant j'ai 2 enfants et que je ne roule pas sur l'or. Je me rends bien compte que tout a augmenté, tout est très cher et que les revenus ne suivent pas », a précisé la jeune femme. Voici votre page météo. Quel temps fera-t-il demain, vendredi ? La perturbation arrivée la veille par les Pyrénées continue sa progression sur la moitié sud. Le matin, les plus faibles à modérés s'étendent de l'Aquitaine jusqu'au pourtour du golfe du Lion. Elle s'accompagne d'un vent d'ouest soufflant avec 70-80 km/h en pointe sur la côte basque. Cette dégradation pluvieuse et localement progressera l'après-midi vers l'est pour atteindre Rhône-Alpes et les régions méditerranéennes. Les pluies seront localement soutenues du côté du Pays basque, de la Montagne Noire et des Cévennes. La Corse restera à l'écart du mauvais temps une grande partie de la journée, mais à partir de la soirée, une vague de pluie instable devrait la concerner. Un vent d'est à nord-ouest soufflera entre l'île et les côtes varoises à 70-80 km/h en rafale. La moitié nord du pays restera en marge du temps perturbé. Pour ce qui est des températures, vous aurez vendredi matin de 9 degrés en Auvergne-Rhône-Alpes à 17 en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il fera 16 à Paris et Strasbourg, 13 à Lille,
14 à Brest et Biarritz, 17 à Marseille. Voilà, ce Flash Info est terminé. La suite de l'actualité, elle prend le relais sur 24matin.fr, sur nos applications et les réseaux sociaux. On se retrouve dès 20h pour un résumé de l'actualité sur notre site. Bon jeudi à tous, à vendredi 13h pour un nouveau point sur l'actu.